frustration, c'était trop court. Oui. Alors aujourd'hui, on a une semaine un peu spéciale, voire très inédite. C'est la semaine des Creative Week. Alors chez Paris School of Luxury, c'est le format pédagogique qu'on connaît. Une marque vient le lundi matin, une semaine où les étudiants sont en micro-agence et le vendredi, ils présentent à la marque. Ça fait 3 ans que Paris School of Luxury Création a été lancée. Et pour cette semaine, on a décidé de créer une Creative Week 100% créative avec un partenaire qui s'appelle JC Deco, qui est le maître de l'affichage extérieur et qui nous fait confiance et nous a mis en relation avec une très belle marque. Cette nouvelle Creative Week, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On a hâte de découvrir la marque, hâte de commencer cette nouvelle expérience. On a vraiment hâte de découvrir en tout cas ce qui nous attend cette semaine. Et puis même d'avoir l'opportunité de travailler avec les années précédentes, chose qu'on n'a pas eu l'occasion de faire encore jusqu'à maintenant. Je suis un peu stressée, j'espère bien faire les choses, etc. Mais j'ai hâte. Cacharel qui se relance sur la mode. C'est pour ça que le challenge aujourd'hui va être très fort puisque les étudiants sont amenés à réfléchir au relancement de cette belle marque. Ce qu'on attend, c'est tout simplement d'être surpris, de voir finalement comment aussi les jeunes générations perçoivent notre média, qui est un média ancien, et finalement de voir qu'il a toujours cette chance d'être moderne, attractif. On a aussi de plus en plus de marques dans la rue, de luxe notamment, et voilà, j'ai envie de voir comment ils vont réussir à être disruptifs, comment ils vont réussir à mettre en lumière les codes de la marque Cacharel, qui est une belle endormie. Donc voilà, comment vraiment réussir à faire la différence sur un média qui est vraiment ancré dans le quotidien. On s'est concentré sur le logo du coup Cacharel Paris parce que pour nous c'était important avec notre idée d'amener le côté parisien puisque c'est ramener la nature à Paris avec les vêtements Cacharel et l'attitude de la féminine de la femme Cacharel. On a vraiment voulu interpréter vraiment ce côté naturel dans le milieu urbain avec du coup le camion qui est quand même très urbain, le fleuriste qui est aussi un point de nature dans les villes. Bravo pour le choix, franchement, je le fais super. Mais j'aurais fait, vous voyez, quand si tu mets plus grande que nature, tu la shootes en contre-plongée et on comprend la notion de taille, la notion que ce que vous voulez faire, c'est qu'elle prenne une autre dimension. La naturalité, autant en termes de profil de la femme Cacharel, qui se veut très spontanée, dynamique et naturelle, qu'en termes d'environnement avec l'omniprésence de la nature et des fleurs surtout. Sur le principe, je trouve que vous avez hyper bien travaillé du coup la dimension créative. C'est épuré, on comprend le message, vous êtes bien imprégné de la problématique globale à la fois marque et extrait média, donc pour ça bravo. Donc l'idée c'est vraiment de prendre ce concept et de l'interpréter sur des silhouettes en mode en plein pied et de vraiment faire cet écho entre les deux personnes, ces deux entités qui vont toutes les deux regarder de leur côté, montrant un petit peu le tournant vers les deux générations. Moi j'ai adoré l'analyse sur l'écho. Je trouve que ce jeu de... Voilà, je garde les piliers de Cacharel, mais là, j'en propose une version nouvelle avec cette notion vraiment de résonance, d'écho, de flou, de néo-romantisme, avec un brin un peu de rock'n'roll. Moi j'aime bien. On a donc pour but de faire vivre la nature et créer cette interaction avec la nature tout au long de notre campagne. Notre deuxième pilier va être l'audace, donc une audace subtile et raffinée, tout en restant en connexion avec la nature, qui va aller chercher ses inspirations dans les couleurs et les émotions. On souhaiterait que l'audace soit vraiment l'état d'esprit de la marque Cacharel, de notre campagne. Il y avait un cadrage qui était particulier, c'est l'animé. Voilà, ça fonctionne. Je trouve qu'elle est intéressante. Moi j'ai été agréablement surprise par l'intelligence collective, vraiment un travail de qualité, un travail à la fois créatif, un travail de réflexion. Il y a eu une synergie qui était très agréable. J'ai été vraiment surpris par la qualité en peu de temps. Moi j'aime bien qu'on ait un gagnant. Ouais. On me disait en début de semaine avec Camille qu'on avait envie d'être bousculé et on a été bousculé, moi je dirais même subjugué. Il y a eu un vrai travail de fond déjà en amont de chacune des présentations. C'était un vrai challenge réaliste. Ça veut pas dire que les autres sont pas bien, mais il y a un gagnant et ce gagnant-là, soit il arrive à répondre à ce double objectif et créatif et vraiment stratégie, réflexion, soit c'est juste parce qu'en fait l'idée est tellement géniale qu'on se dit voilà c'est la pépite quoi. En termes de réalisme, c'est peut-être le projet 2 qui est le plus réalisable, non ? Plus grande que nature. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment toute la direction artistique qu'il y a eu sur les 4 groupes qui nous ont présenté leur projet et la qualité des visuels et des contenus qui ont été réalisés en si peu de temps. Les filles, elles m'ont touchée sur le 2, mais clairement, j'achète le 3, c'est sûr. Quelle originalité en fait.
Oui, puis il y a de l'investissement. Il y a de l'investissement. C'est très intelligent. Alors je ne sais même pas si ça a été conscient tellement c'est intelligent. Moi je les remercie pour leur engagement. M'ont honoré en fait, en rendant un bel hommage à la marque, bravo. Et surtout c'était que des points de départ parce que la plus belle des réussites c'est qu'on avait envie de passer du temps avec eux pour continuer, pour aller plus loin parce que l'idée était bonne. On a décidé qu'il y aurait un seul gagnant. C'est le groupe sur l'éco.